Carrefour important entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, la région d'Agadez a une population estimée à 505 174 habitants en 2013 selon les chiffres officiels et répartie sur une superficie de 667 799 km², soit 52% de la superficie totale du pays. Plus vaste, mais également un carrefour économique et culturel. Tchad, Libye, Algérie, Mali sont les pays qui sont autour de cette région. Plusieurs autres côtoient notamment la ville d'Agadez, chef-lieu de région, patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2014. Agadez, c'est aussi la vieille ville qui constitue sa fierté, son histoire, son prestige, son identité. Le programme de la Renaissance intervient dans la restauration de ce joyau. Des quartiers ont été choisis pour la restauration des bâtiments dégradés et menacés d'effondrement. Des dizaines de maisons sélectionnées dans plusieurs quartiers au cœur de la ville. Katanga, Amrewat, Amdit, Oumar Damaras, Oumar Danafalla, Akamfaya, Ungolbayi, Agargarin Saka, Obitara, Kouguberi, Funeime. Salamu alaikum. Godiya ce zami. Wannan aikin da aka yi an taimaka mana. Da gidanmu ba haka ba yake. Yana da ramuna ya komai an yaɓe ya yake ya yi. Ya katar mu godiya muka ga gwamnati da duk waɗanda suka taimaka mana. Allah sa albarka. Mun gode. Kuma Allah sa mu samu wanda ya fi wangama. Muna son ƙari. Mun gode. Kuma wannan ramuna da kuke gani. Wannan kamar da damana ta so da wannan gida ya faɗi. Kina ana iya cewa kamar an gode da aka zo aka kuma ba a nemi komai ba wurin mu. Ba a nemi ko dala ba ko laka ko ruwa ciya aka yi mu gusa kamar a mana aiki. Don kenan kaga wannan gwamnati yayi aiki kuma wanda aka ba aikin shi ma yayi adalci yayi aikin cikin lokaci. Gaskiya mun gode matuƙa mun gode kware kuma muna fatar ubangiji Allah sa kamar amu mu fiye da haka. Ni unguwata ta samu gida 5. Alhamdulillah mutanen unguwa sun yaba kuma da dama gidajen sun mutu kware suna son a gyara su yanzu kenan in ba dan da aka yi wanga aiki inda mana ta zo duk gidajen mafi yawancin su zubiya zace kuma muna kira ga gwamnati da kungiyoyi masu hannu da shuni su kara mana wannan taimako domin akwai gidaje da yawa suna son gyaran abun bai kai gare su ba abun da ya farawa ne aka yi muna son gwamnati ta kara mana a ci gaba da gyara sauran wurare. Ba mu taba ganin haka kana zamna gidanka a zo a dama laka a ɗauka a yaɓe maka wuri sai wannan lokacin Allah ya ka haka wannan mutum ko bai gode Allah ai ya sani bale mun yi godiya iyaka talaka na godiya an shiga hanya wadda yake za a gyara musu abubuwan da ya kamata. Durant ces 4 années, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées pour contribuer donc à la conservation et surtout à la sauvegarde des valeurs pour lesquelles la vieille ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en 2013. Donc les actions qui ont été menées, il y a d'abord ce bâtiment que le sultan nous a affecté, qui nous sert de bureau pour la cellule de conservation et de gestion de la vieille ville d'Agadez et qui a été réhabilité par l'État. Il y a également au niveau de la grande mosquée, 2 hangars ont été construits par l'État pour qu'on puisse permettre aux gens donc de prier dans de bonnes conditions. Et l'ensemble même de la mosquée et surtout les minarets a été crépi avec les contributions donc de la commune urbaine d'Agadez. Donc en dehors de ça aussi, il y a le PNUD qui nous a aidé également pour les travaux d'assainissement au niveau de la vieille ville d'Agadez et surtout au niveau du sultanat où un bâtiment a été réhabilité donc pour servir de mémorial ou pour servir de centre de documentation du sultanat. En dehors de ça également, il y a à travers le PASOK, il y a une fondation, la fondation Tamalako qui a intervenu donc pour réhabiliter un certain nombre de sites, notamment la maison du boulanger et le cimetière des martyrs donc, qui se trouve à côté de la maison Abawaji. Donc voilà un certain nombre d'actions qui ont été menées durant ces 4 années et par rapport donc au programme de la Renaissance et surtout pour la vieille ville d'Agadez et qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Bon, par rapport à l'État, on peut évaluer ça à peu près de 50 millions qui ont été investis. Et à travers le PASOK, donc, il y a eu au moins une trentaine de millions qui ont été investis. Il y a des bonnes volontés aussi qui ont intervenu, notamment le sultan, il a intervenu dans sa maison pour pouvoir donc, conserver son sultanat. Et là aussi, c'est à peu près 5 millions qui ont été investis donc, pour faire cette réhabilitation au niveau du sultanat. Pour relier cette ville en énergie à partir de la Sonichar en vue de répondre à la forte demande en électricité, la Nigélec, avec l'appui du programme de la Renaissance, a installé une 2e ligne. Ainsi, des quartiers ont été desservis après le branchement. L'agriculture et l'élevage constituent les mamelles de l'économie du Niger. À Agadez,
une pratique significative de l'agriculture est faite, notamment dans l'Aïr, où cette activité est développée. Le programme de la Renaissance intervient pour que la production dépasse la consommation locale. À Agadez, l'IRASER constitue l'un des projets phares, un projet d'aménagement et de mise en valeur des périmètres irrigués dans la vallée de l'IRASER et de la plaine du Tamesna. 2 périmètres irrigués de 100 à 20 hectares ont été aménagés pour faire du maraîchage. Des dizaines d'exploitants venus des villages environnants se sont intéressés et appliqués. C'est le cas de Rarus et Injigaran. Mun samu iruruwa da magani, mun samu kwamfutar wanga da kuka gani irin kwamfutar, mun samu shu, mun samu tomat, mun samu su masara. Akwai iruruwa dai alhamdulillah. Tunda kun ga masara akwai ta. Kun ga akwai duk abin da ake nema a garka akwai shi nan. Dukkan babu da babu. Alhamdulillah. Aikin yana tafiya yadda ake so. Ana samun shunan garin, ana samun alkama, ana samun zogale, ana samun tafarnu, ana samun salad, ana samun carrot. Kai duk abin da aka shifka ana samun shi nan. Kuma amfanin gona na nan garin talakawan da suke kumshe da noman da yawa ne. Sai ka ga mutum guda manomi in ka je iyalin da suke bayan shi ko bayan wanda yake soso tibas bayan shi. Babu abin da yake ba da matsala bisa harakar saidawa. Muna nan sai ake zowa shu ka saida, faburon gare ka saida, carrot gare ka saida, tomat ka saida, masara ka saida. Waso so ake wannan masara yanzu aka bude ta nan kwana biya yawa duka garin za ka zo mutane jere. Kuma tabarkalla saida wanda yake da muhimmanci kuma mai garkan rana guda in ya bude kamar ga masara na saida kan ya tashi midi in bai samu jikka 50 jikka 70 kin nan sai ya sa aljifin shi. Souvent, il y a les blés aussi, les semences potagères que vous connaissez, que vous voyez, donc telles que les choux, donc la laitue, l'oignon. Et en dehors de ces semences, il y a les produits phytosanitaires aussi. Et en plus de ça, il y a les engrais qui sont vendus pratiquement à prix modéré parce que c'est vendu par la CAIMA. Donc présentement, par exemple, nous avons 40 tonnes pour le département, 20 tonnes de NPK et 20 tonnes d'urée présentement. Donc, en dehors de ces semences ou bien de ces intrants, dans le cadre toujours de l'initiative 3N, au niveau de la maison du paysan, nous avons reçu quelques éléments tels que les tracteurs. Au niveau de la commune urbaine, nous avons un magasin de 1000 tonnes, d'une capacité de 1000 tonnes. na shibka alkama hatta kai na fara fiddat. Ka jima kana wannan aiki na garka? Na jima wannan da na shibka wannan alkama wagga wata ta fidu yanzu na shiga na kira matasa da dukansu an sun samu ruwa su yi aiki wannan na garaki yana da amfani. Dan fidda makaina zaman suka shi wando in aiki da karhi na in ci da yara na in ci da wansu a baya da su ina son biyan bukata da kawai da gaske bana ne zo nan ga na fara aiki nan ga cikin garka amma dama ina aikin garka ne na shifka albasa na shifka gadab na shifka dawa masara na shifka alkama duka na shifka su wannan nan ganin alhamdulillah yanzu ba mu da masalan da yawa ne masalan da gare mu tabarkalla yanzu duka sun biya proje ta yi kokari ta yi kewaye shi ya raba mu da ba rike da suna mashaya ka gane ta raba mu da su yanzu aikin mu kare ne muke shi masu garake ne kawai. L'État et ses partenaires, relativement à la vision du programme de Renaissance, ont décidé de soutenir et développer le secteur de l'élevage, l'embauche bovine financière et des kits ménages distribués notamment aux femmes, celles les plus vulnérables. 2500 chèvres et boucs répartis à 500 ménages, c'est exemple du département d'Ader-Bissenet. 2000 autres têtes réparties aux 35 groupements féminins dans la ville d'Agadez, ce qui a considérablement amélioré leur vie et celle des ménages.
gwamnati no ne non dai wallahi irga sabi sai gwamnati sai wara kan da bare sai ga na irga saba sai wallahi kai balbarka ko sun zo mu cikin bukata sosai tunda ni a nan garin wajen shekara ta 2 ina nan zamna na gama hannu ba rike komi ba dan abincin da gare ni sai dai awakin gari in sun biyo su lalibe yanzu kuma na yi godiya na gode kwarai na samu abinda na samu ina ba su suna tabawa awakin gari ba za su ci ba sai dai nawa muna tura godiyanmu 100% tunda a da ba mu samu ba tallafi irin wannan sai dai mu ji a wuri daban-daban proje ta bada yanzu mun yi dubun godiya da yake daga hannun gwamnati suka zo mu gaskiya ban mu da su dai da yanzu ne dai aka kama mu taimakon su gashin dai mun yi kokarta dai haka muna sai ciyawa ana kiwata haka na a ga amfanin su dabba hudu an ka bani na shiri bas kwarai da gaske yaro ne ba za in yi karya ba shi da amfani na shiri ba kwarai da gaske sun haihu maza na sai da na sai dussa sauran na shanye ga shi ne mun ji daɗin haka nan wallahi inda mun samu kari ma sai a kara mu tun da bana gadai shi wanga ya shige su ya rage mu iri amma abun da yi saura mun gode ma Allah alhamdulillah da muka samu iri na shiri basu na shi nono na saga tuwo na shi riba ina wanda ya fi wannan. Au niveau de cette ferme, 10 millions de francs CFA ont été investis, 10 têtes achetées, un broyeur. Après 3 ans d'expérience, l'investissement s'avère prolifique. Qui dit élevage, dit production locale, lait, œufs et volailles. Cette mini-laiterie à Drebissenet ou la ferme du sultan de l'Aïr sont des expériences au stade embryonnaire, mais qui évoluent dans le sens des projets, des initiatives privées et soutenues par le programme de la Renaissance. Des projets encourageants, signe d'un partenariat public-privé innovant pour la création des entreprises privées ainsi que la création des emplois locaux. Actuellement, nous avons une production de produire du lait de chamelle, de 10 litres de lait de chamelle par jour et 20 litres de lait de vache. Mais si on part prendre le lait à partir de Baté, donc qui est à 80 km d'ici, nous pouvons aller par 800 litres de vache par semaine donc de lait de vache, et nous pouvons aller à 250 litres de chamelle si nous partons jusqu'à 60 km d'ici et 80 km sur les bassins laitiers de chameaux que nous avons. Donc on pouvait avoir la possibilité de fournir du lait sur Agadez et Zender. Yanzu nan dai cikin wannan gidajen abin da ke da kai kaji ne a da kai tsantsa kawai mata su kaɗai ne. Sun kai kamar nawa? Kimanin su 1000 guda ne. Babu zakara ko guda daga cikin su dukansu mata ne. Ga wanda ke kula da sunan su biyu ne masu kula da su. Su ke kula da abincin cin su, shan su da netwaya jikin wurin da sauransu da su ke. Turwajen ta yi finance kin shi. Sun yi finance kin shi ne na cika. Mun dai kamar su yi finance kina amma ni kuma sai na yi investir ne da kaina na yi shi wanga wuri. Nan da aka fara da kaza 210. Ana samun kaza 100 wanda ke ba da kwai. Ana ba akwai kaza 100 guda da zakara 100 wannan wanda ake kebe su ne na kenkes. Su ne ake kenkashewa. Kudi abin da aka bani miliyan 7 da an kai yanzu ban san takamaimai da nawa ba. Le site de Tineferen a servi de cadre au lancement national de la bande parfait au titre de l'année 2014-2015 dans une zone pastorale où le pâturage reste vital. La protection du couvert végétal reste indispensable. Des dizaines de kilomètres dégagés pour sauver un équilibre fragile et éviter le pire. L'État a financé environ 40 millions pour pouvoir, en tout cas, faire 900 km de bande parfait. Donc, actuellement, nous sommes sur un de ces sites, le site de Tineferen, où nous avons réalisé 12 bandes qui varient de 10 à 15 km. Donc, en tout cas, avec un écartement de 3 km entre les bandes.
Et la largeur de la bande fait 25 mètres. Donc le premier motif, c'est d'abord lié à l'abondance du pâturage. Deuxième motif, la fréquence des feux de brousse. Dans le domaine de l'hydraulique, pour pallier le problème d'addiction d'eau potable dans la région d'Agadez, le phénomène a été pris à bras le corps par le gouvernement de la 7e République. Plus de 9 milliards de francs CFA investis, conduits d'eau, châteaux, forages à Arlit et à Agadez ville. 10 forages au total entre les deux villes de plus de 100 000 habitants. Ici, 25 km de réseaux de conduits d'eau sont à réaliser pour relier le 3e au 4e et nouveau château d'eau et parcourir les quartiers déshérités. 15 mois sont requis pour couvrir le besoin. Dans le cadre de ce projet-là, c'est le château numéro 4, nous sommes en train de construire d'une capacité de 1500 mètres cubes d'eau. Nous avons 3 forages qui se trouvent à 40 km d'Agadez qui sont déjà réalisés. Donc, dans le cadre de ce projet, nous allons équiper ce forage en moins d'exode. Ces forages vont refouler l'eau dans le château numéro 3 existant. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est tout ce qui est donc la pose des conduites, les travaux, les 3 bâtiments d'exploitation à finir, le local superviseur qui est aussi en finition. On devait aussi faire la clôture du site du château numéro 4. La clôture est pratiquement terminée. On attend que la finition. En 4 ans de réalisation, 547 équivalents points d'eau ont été réalisés ou en cours de réalisation en zone urbaine que rurale. En assainissement, l'approche ATPC, assainissement total piloté par la communauté, est en train d'être mise en œuvre depuis 2013. 46 villages ont été touchés par l'approche dans la région. Pour ce que vous voyez donc actuellement, donc, ce sont des réalisations dans le cadre de l'hydraulique urbaine. Et en amont donc, de ces travaux, il a été donc, exécuté donc, des travaux donc, de forage répartis en 2 marchés, dont le premier marché comportait 22 forages, dont 4 à Tawa, 3 pour la ville d'Agadez et 8 pour la ville d'Arlit. Et donc pour les 8 forages d'Arlit et les 3 forages de la ville d'Agadez, donc ces forages ont été exécutés. Donc après cela, donc, il a été attribué également sur un marché donc, de 7 forages. Donc tous ces 7 forages également ont été exécutés. La réalisation de ce genre-là permettra en fait à la population non desservie, n'est-ce pas, de profiter de l'eau potable. Dans le domaine de l'éducation, des classes ont été construites au niveau primaire pour résoudre le problème des classes en paillotte avec tous les risques autour. L'école mixte, la Madrasa Tadres, l'école d'Adrebisenet à Arlit, à Tirozérine, des projets qui ont permis de couvrir le besoin ou presque en classe en matériaux définitifs. L'école normale des instituteurs rentre dans cette optique de renforcement de la qualité de l'enseignement à la base. Nous avons au total dans notre région 1651 classes en dur. Oui. Et nous avons aussi 3585 enseignants titulaires et contractuels. Dans ces contractuels, nous avons 1238 enseignants contractuels et du programme de la Renaissance, il y a 398 enseignants qui ont intégré la fonction publique, ce qui est très très important. Il y a aussi un aspect très marquant de ce programme au niveau de l'éducation, c'est le volet éducation non formelle, quand même qui est pris en charge à 90% cette fois-ci par l'État du Niger. Il y a la construction des centres, des foyers d'éducation permanente. On a une trentaine au niveau de cette région qui seront construites, d'autres sont finalisées, d'autres en cours. Par rapport aux structures d'accueil, vous voyez même, nous sommes ici au niveau de l'ENI, École normale des instituteurs Ousmane Amadou, qui a réussi un certain nombre de classes que vous avez vu, 9 classes. Il y a eu un magasin, il y a une salle informatique équipée, tout ça là c'est par rapport à ce programme. DDS d'Arlit qui couvre 2 départements, donc en l'occurrence le département d'Arlit et celui du Ferwan.
a bénéficié de 22 classes, d'une bibliothèque, de 4 latrines et d'un établissement, donc d'un kit établissement. Alors, au niveau des 22 classes, nous avons 20 dans le département d'Arlit et 2 au niveau du département d'Iferouane, en l'occurrence donc au CS Timia. Alors, au niveau donc du département d'Arlit, sur les 20 classes, nous avons déjà 6 que vous avez ici qui sont elles achevées mais non réceptionnées. Vous avez la bibliothèque qui est là aussi, qui est achevée et réceptionnée. Au niveau donc des autres classes, des 14 autres classes, il y a 6 qui sont au CEG3 qui sont sur le point d'être achevés et 8 qui sont au niveau de Bachir Badiri et CEGD à Kokan. Alors, au niveau donc du département d'Iferouane, donc les 2 classes sont achevées, mais elles ne sont pas encore réceptionnées. Au niveau des 4 latrines dont le département avait bénéficié, donc nous avons 2 qui sont déjà achevées aussi, ici donc sur le site de Sandamegari et les 2 autres, une qui se trouve au CG3 et une au CS Bachir Badiri. Les complexes d'enseignement secondaire Memanga Oumara et Moussa Moumouni Germakoy d'Agadez ont été concernés par le programme de la Renaissance du Niger du président de la République Issoufou Mahamadou dans la phase de construction de classes au niveau secondaire. Ils représentent respectivement 2609 et 2216 élèves, d'où un besoin en matière de classe. 15 ont été réalisés dans le premier et 10 dans le deuxième entre 2011 et 2015, ce qui couvre le besoin. Une bibliothèque, 6 blocs sanitaires ont également été réalisés. Le CG franco-arabe Assodé en a bénéficié de 10 classes de 2013 à 2015 pour combler le vide. Les salles de classe, sur les 156 prévues, 92 sont achevées et réceptionnées à ce jour, 54 autres en cours de réalisation et un autre bloc de 10 sont en chantier et le chantier a démarré en 2015. Par rapport à la bibliothèque, 2 bibliothèques ont été construites et réceptionnées à ce jour. Un laboratoire construit au CS de Turo, sur fonds propres aussi. Des latrines, par rapport aux latrines, il y a 17. Sur les 17 prévus, 5 sont achevés et 12 sont en cours de réception. Qui dit infrastructure, qui dit salle de classe, dit aussi table-banc. Par rapport aux table-banc, sur les 4150 prévus, c'est-à-dire selon nos prévisions, 2325 sont confectionnés et reste 1825 en cours de confection. Ces classes qui seront construites seront aussi dotées des bureaux de professeurs et des chaises. Nous avons eu aussi des nouvelles créations de collèges ruraux. Il y a des CEG ruraux qui ont été aussi transformés en CES. La transformation de ce CEG en CES a beaucoup contribué au maintien des filles et des jeunes ruraux au secondaire. Dans le secteur de l'enseignement professionnel et technique, un lycée de formation en hôtellerie et en construction, de même que des centres de formation de métiers CFM. Plus de 200 jeunes sur les 1000 qui se sont intéressés ont obtenu un appui, stage, formation, emploi pour démarrer une activité. Certains parmi eux ont reçu des financements pour relancer leur activité. Mun samu taimako na 'yan platform wannan sun ba mu compressor wanga mu zo mu dinka aiki da shi. To sai muka ajiye famfo muke aiki da compressor wannan. To cikin shekara guda da wata 4 gaskiya na samu alheri sosai. Da wanga abun ba nawa ne ba, amma na fanshe shi yanzu ya zama nawa. Kuma balcin shi ina da wani daban wanda na bada haya duk wata ake kawo mini bar sama. Mun je sun ba mu mashin na aiki wanga, sample a kuti wanga mashin na dimki wanga na sample. Fiske yanzu lokacin da muka samu farmasiyan kanmu ya ƙara wayewa ga bisa kan al'amuran wanga na harkar na dimakunan mu haka. Yanzu mun samu ci gaba cikin shi. Amfani yanzu kuma alhamdulillah yanzu muna yin wanga kompleluwa na bazan muna saidawa haka. Yanzu ma ni ina da ma'aikata wanda suke
muna kawo mu junan mu haka mun kai mu biyar haka ko mu shidda. Taimakon da suka ba mu dan kankara ne bisa namu muka yi. Waga mu tsakanin mu da su gaskiya bisa dai aiki wanga namu alhamdulillah. Material ne dai suka ba mu. Akwai table bank, sauran kizinar mutai 12 kilo, akwai abin ga su denti haka. To alhamdulillah abin da suka ba mu kuma muna amfana da shi. A wasu nan wurin sauran su na ciki su ne muke nan ga aiki da su. Gaskiya tsakaninmu da su alhamdulillah sai godiya, kuma lalle ba mu ci abin gani a nan gaba ma in akwai wani taimakon ma nasu muna ƙara so. Dans le domaine de la santé, 7 nouveaux centres de santé intégrés ont été construits à Toudou, Injigaran, Gougaram, Timia, Abarkan, Elmeki, Tintaborak sur les 14 réalisés et réfectionnés. Des ambulances ont été mises à la disposition de certaines communes pour le bon fonctionnement du système sanitaire au plan communal et régional. Outre le système de santé, la sécurité a également été relevée. Des dispositifs mis en place pour sécuriser la population, la libre circulation des personnes et des biens. C'est ainsi que des systèmes de sécurité de proximité ont été placés tout au long de l'axe Tawa, Agadez et Agadez-Zender. Des patrouilles urbaines et rurales sillonnent la région dans ses coins et recoins avec des résultats tangibles. Le premier investissement en tout cas que l'État a fait pour la population nigérienne, pas la population d'Adolescence seulement, c'est la création des patrouilles rurales. Les patrouilles rurales ont sécurisé, nous, notre département, et je pense que tous les départements voisins, peut-être c'est autant. Parce que les petits vols à Drebissan depuis 2012, depuis la création en tout cas de ces patrouilles rurales, les armes on a récupéré, les petits vols en tout cas on les a rasés, maintenant c'est fini, il n'y a plus de petits vols en tout cas dans notre département. La population elle-même elle est sensibilisée, c'est d'elle-même qui dit qu'elle est contente en tout cas de ces patrouilles. C'est elle-même qui vient nous informer en tout cas si vraiment il y a des détenteurs d'armes ou bien des petits vols. Et nous, si ce n'est pas un sentiment de satisfaction, je ne vois pas ce qu'on peut dire en tout cas. Et merci au président de la République qui en tout cas pense à nous, pense à la population qu'il a élue. La sécurité n'a pas de prix, il faut l'assurer et la préserver. La consolidation de la paix constitue l'autre paire de manches de la stabilité dans cette région septentrionale du Niger. Le Niger et l'Union européenne, à travers l'instrument de stabilité phase 1 et 2, ont mené diverses activités, formation, financement des petits projets, recrutement, investissement. Nous avons la réhabilitation complète du conseil régional d'Agadez. Nous avons tout ce qui est déminage qui a été conduit par la Commission nationale de collecte et de contrôle des armes illicites sur tous les axes de l'Aïr qui ont fait l'objet, qui ont été minés sous le conflit qui a connu notre pays de 2007 à 2010. Nous avons également la mise en place de 255 policiers municipaux, donc 15 unités de police municipale pour renforcer la sécurité de proximité. Donc c'est au niveau des 15 communes de la région d'Agadez, 255 jeunes ont été recrutés, formés et entretenus pendant 2 ans dans le cadre de ce programme. Nous avons également la réhabilitation de l'école de Tizrzet. Nous avons la construction du monument de la paix, ici sur l'ancien site de la Flamme de la paix, pour symboliser le retour de la paix dans la région d'Agadez. Nous avons également tout ce qui est activités à haute intensité de main-d'œuvre qui ont été conduites par le PNUD à travers et mises en œuvre directement par les communes. Nous avons tout ce qui est activités génératrices de revenus également à l'endroit des jeunes. Tout ce qui est activités d'insertion professionnelle des jeunes également à travers d'autres projets tels que Suisse Contact et autres. Santé, hydraulique, environnement, éducation, énergie, emploi, agriculture, élevage, culture, sécurité, infrastructure, toutes ces réalisations ont un but, améliorer les conditions de vie des Nigériens et Nigériennes dans toutes les zones urbaines et rurales.